Merci à Tim de me recevoir aujourd'hui pour ce premier podcast. Et puis, écoute, c'est un honneur aussi Honneur partagé. à moi de... De participer à l'émission pour le coup. Exactement, du coup, pour ta chaîne Média. Merci. Alors, Caroline, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, d'accord? Tu es chef d'entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens de la fierté ou c'est un poids justement lié à ton activité? Qu'est-ce qui pèse le plus aujourd'hui en fait dans ton activité? Écoute, je dirais que les deux sont présents. Le poids, je l'ai eu dès le départ et je l'ai encore. La fierté, j'ai effectivement de la fierté d'avoir pu mener à bien ce projet, même si je ne peux pas encore parler de réussite aujourd'hui. Et sur certains plans, je dirais que oui, sur d'autres pas encore. Mais après, le poids, je l'ai eu dès le départ. C'est juste ma perception des choses qui a changé. C'est intéressant. Voilà, le fait de me dire que j'allais peut-être échouer dans ce projet, que le projet ne verrait peut-être pas la lumière du jour ou n'allait pas se pérenniser, et de me dire que c'était une fin en soi en fait, parce que j'y ai mis toute mon énergie, tout mon cœur, et malgré le travail de tous les jours, la réussite n'est pas forcément présente dès le démarrage. Il faut persévérer, il faut être résiliente. Mais ma perception a changé puisque maintenant, je suis un peu plus sereine dans le sens où je me dis que de toute façon, tout ce que je mets en œuvre pourra réussir ou pas, mais en tout cas, ce ne sera pas une fin en soi, mais j'aurais tenté. J'aurais essayé. À quel moment tu t'es sentie réellement légitime en fait pour dire voilà, c'est mon salon? Depuis peu, depuis début 2026, où je me suis vraiment sentie à ma place de gérante de société. D'accord. Oui. Après, tu passes par plusieurs phases. Le syndrome de l'imposteur, tu l'as aussi, même si ça fait plus de 20 ans que je suis dans le milieu du bien-être. C'est ma première entreprise, donc mon premier bébé, je dirais. Tu étais salarié précédemment. Voilà, ouais, toujours dans le même domaine. J'ai évolué à plusieurs postes, donc avec des responsabilités diverses et variées. Mais ce projet-là, en fait, est totalement différent dans ma posture parce qu'effectivement, tout repose sur mes épaules. Et on va y venir justement tout à l'heure. Tu peux nous raconter ce moment un peu sacré où tu as les clés de ton salon, j'allais dire de ta voiture, de ton salon, et que justement tu rentres dans ce salon et en fait finalement c'est l'aboutissement d'un travail probablement de longue haleine. Justement, explique-nous un petit peu comment ça s'est passé en fait. Déjà au démarrage, si tu veux, j'ai reçu un appel de l'ancienne gérante de l'établissement. C'était une reprise? C'était une reprise de fonds de commerce, tout à fait. Donc moi j'étais cliente au sein de l'établissement pour des prestations vraiment différenciantes qu'elle proposait. Et puis elle savait que je souhaitais changer de poste. Mais j'avais jamais évoqué le fait d'avoir ma propre entreprise, de me lancer vraiment dans l'aventure. Et elle souhaitait vendre son fonds de commerce, mais ça je l'ignorais. Et elle a pensé à moi, du coup elle m'a appelée pour me dire si ça pouvait m'intéresser. Sans qu'elle ait écho que tu voulais reprendre une boîte ou autre? Pas du tout. Elle savait que j'allais changer de poste, changer d'orientation par rapport à ma vie personnelle, où je ne pouvais plus du tout gérer le travail que je faisais initialement. Et donc, et au final, j'ai sauté sur l'occasion. Je me suis dit, mais ça, c'est un signe du destin. Je peux enfin faire ce que j'ai envie, insuffler mes idées, mettre en place des choses, des valeurs qui me tiennent à cœur. Super. Et du coup, j'ai visité l'établissement, mais je n'étais pas seule puisque je me suis associée au démarrage. J'avais toujours cette peur en moi de me dire, allez, je me lance toute seule à 100%. Non. Je n'avais pas encore cette confiance et je me disais qu'être deux, finalement, on allait avoir des compétences diversifiées et complémentaires. Et donc, j'ai mis une personne dans l'aventure qui a dit oui tout de suite. Et du coup, on a visité la première fois l'établissement ensemble.
On a peu réfléchi, finalement, on s'est lancé dans la reprise. D'accord. Et puis, par contre, je me suis tout de suite dit, voilà, il y aura beaucoup de travaux, il y aura beaucoup de choses à changer, remettre au goût du jour, moderniser. Mais à ce moment-là, on se sent rassuré parce qu'on est ensemble. Oui. Parce qu'en fait, finalement, est-ce que la complémentarité, on la voit tout de suite ou est-ce qu'on est plutôt dans une aventure au préalable et puis après on se dit, j'imagine que ça fonctionnera par la suite parce que on s'entend bien, il y a une notion de feeling, etc. Et finalement, est-ce que ça suffit? Exactement. C'est vraiment ce que j'ai ressenti au départ, les mêmes idées, la même vision, les mêmes valeurs. On avait cette envie commune d'avoir d'avoir notre société, de la développer. On était partis très très loin dans nos idées. Et au final, non, ça ne suffit pas. Ça marche. Puisque la réalité et justement, revient. Ça, on va y venir tout à l'heure. Partager un peu ton retour d'expérience par rapport au fait de s'associer, de partir finalement d'une bonne intention, puis après de s'apercevoir, et ça, on va laisser un peu de suspense, il y a des choses qui peuvent ne pas matcher, et puis est-ce que c'est profitable pour l'activité, pour le projet, etc. Alors, pendant des années, d'accord, tu as fait tourner des salons en tant que salarié, etc., etc. La Caroline salariée que tu étais, finalement, si elle te voyait aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle ressentirait? Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire, en fait, finalement? Écoute, plusieurs choses. À la fois, j'ai envie de te dire, pourquoi tu n'as pas fait ça avant? Parce que là, tu es plus épanouie, tu peux mettre en place vraiment les choses que tu avais envie, que tu avais en toi depuis ces nombreuses années, mais pour toi. Et en même temps, j'étais peut-être pas prête avant. Oui. Donc tout est finalement une notion de timing et d'équilibre. Le fait d'avoir été salariée pendant plus de 20 ans m'a beaucoup appris. J'ai acquéri des compétences que j'aurais peut-être pas eu avant, des expériences sur le terrain qui me permettent aujourd'hui d'être plus sereine et de plus ancrée dans mon poste d'entrepreneur. Et en même temps, le fait de se lancer, tu fais un bond de 10 ans en peu de temps en fait. Parce que là, tu es vraiment sur le terrain, tu as les problématiques qui viennent à toi. Des fois par jour, tu as 6 problèmes en même temps à gérer. Et là, il n'y a pas, il faut trouver des solutions. Donc, tu es vraiment au pied du mur en te disant, qu'est-ce que je fais? Donc, c'est pas facile. Il y a des concessions. Ouais. Et finalement, le salariat, c'est presque un incubateur à compétences, à l'acquisition de compétences, à travers aussi des interactions qu'on peut aussi avoir avec les collègues, les missions qui sont portées, etc. Alors, il y a toujours ce levier de sécurité, parce que quand tu es dans une société, c'est pas ta responsabilité que tu engages, in fine. Mais le fait de basculer comme indépendante, finalement, tu t'es aperçu en fait, que tu avais réellement des compétences peut-être dans la prise de décision, et qui fait qu'aujourd'hui, c'est profitable pour ton entreprise, si je comprends. Oui, à la fois, effectivement, la prise de décision, mais aussi le fait de savoir gérer l'humain, si je puis dire, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. À la fois la notion de service auprès des clients, donc apporter le meilleur service possible, l'écoute, mais être authentique. Et ça, je pense que c'est une vraie valeur ajoutée au niveau de l'Institut Le Reflet du Soleil. Et en même temps, savoir gérer une équipe. Ouais. Et trouver les bonnes personnes. Parce que les compétences, tu sors de l'école, tu les as. Forcément, il y a beaucoup de travail encore à faire parce que si on s'en suit au protocole, CAP, on va beaucoup plus loin que ça, mais on travaille surtout sur le savoir-être et sur l'intention qu'on donne et faire les soins en conscience. Dans mon domaine, par exemple. D'accord. Donc, c'est pas juste faire un protocole et terminer bonsoir. Ça va au-delà parce que on gère l'humain tout au long de la journée. Donc, il faut à la fois être là pour les clients, être dans l'écoute, la bienveillance, en même temps avoir une rigueur au niveau de l'équipe, mais être aussi dans l'humain. Parce que il faut apporter du confort aussi avec les personnes avec qui on travaille. Mais du coup,
tu es toujours au top en fait au final. Enfin, tu as l'obligation, entre Au guillemets. top, je ne sais pas, mais j'essaie du moins, même si c'est épuisant, mais je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là à le vivre. Je connais pas mal de femmes entrepreneurs aussi autour de moi. On est seul quand même dans Ouais. dans ce système. Même s'il y a beaucoup d'aide, même s'il y a beaucoup d'entraide, Ouais. En tant que chef d'entreprise, tu veux dire? On est seul, voilà, les décisions nous reviennent et effectivement, on a une posture différente que dans le salariat, bien évidemment. Alors justement, j'ai une question parce que on est seul, il y a effectivement des concessions, mais voilà, il y a un résultat derrière. C'est le prix de la liberté, c'est le prix de l'indépendance, c'est le prix aussi peut-être, souvent quand tu es salarié, tu attends de la reconnaissance, etc. Bah, en fait là, tu n'attends pas de reconnaissance spécifiquement parce que c'est le fruit de ton travail que tu vois au quotidien, même si attention, en tant que salarié, tu as aussi cette satisfaction parfois. Mais est-ce qu'il faut être prêt mentalement pour pouvoir créer son entreprise finalement? Est-ce qu'il faut travailler sur ses ancrages personnels pour… Alors, c'est du développement personnel. Maintenant, je pense qu'il y a quand même une grosse part de inné. C'est en soi, enfin, à mon sens, après, chacun ses idées, hein. Mais je pense qu'on a ça en nous. Le fait d'avoir sa propre entreprise, d'être un peu leadership, de mettre en place des choses, d'insuffler, de transmettre, fédérer, c'est quelque chose qui est dans notre état d'esprit, dans notre personnalité. Après, sur le plan vraiment gestion d'une entreprise, oui, tout s'apprend. Et on apprend de ses erreurs. Ça, c'est quelque chose aussi que j'ai appris là en peu de temps, c'est que je ne me donnais pas le droit à l'erreur, qu'aujourd'hui je me le donne. Donc d'où le changement des perceptions, tu me parlais tout à l'heure. Exactement, donc un peu plus sereine de me dire que oui, je peux faire des erreurs, j'assume mes choix et je prends conscience aussi de ce que je peux affiner, améliorer, faire évoluer. Cet état d'esprit, il n'est pas si évident que ça, parce que depuis qu'on est tout petit, en fait, on a les bons points, les punitions, au travail, augmentation ou pas, enfin bref, tout est conditionné par quelque chose. Finalement, en fait, que ce soit dans tes erreurs, tes échecs, etc., finalement, c'est toujours profitable, en fait, pour ton activité et pour ta propre évolution professionnelle, dans ton activité professionnelle. Bon, on apprend par l'erreur. Moi, je le vois aussi avec mes enfants. C'est ce qu'on met en place depuis quelques années, justement, dans le système scolaire. Mais au final, on se rend compte que dans la vie de tous les jours, c'est la même chose. Maintenant, il faut prendre conscience aussi de ça et se remettre en question. Ça, c'est en tant que chef d'entreprise, je pense que tous les jours, je me remets en question. Même s'il y a une journée, tu vois, qui s'est hyper bien passée, je ne reste pas sur mes acquis. Je me dis, voilà, et demain, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ? Qu'est-ce que je fais tout de suite en projection ? Qu'est-ce que je peux faire pour garder ma vision et monter en compétences ? Quand tu étais salarié, finalement, le déterminant, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, j'y vais ? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'a empêché de ne pas le faire avant ? Finalement, est-ce que c'est la peur, l'argent, le manque de confiance? Je sais pas. C'est un tout. Je pense que la confiance, oui, on l'acquiert au fur et à mesure du temps. Vraiment avoir cette posture de se dire je suis prête. Donc ça, une maturité forcément. Et puis oui, l'argent aussi, parce que quand tu reprends une société, il te faut un apport quand même conséquent pour assurer tes arrières derrière, entre les travaux, les fournisseurs, la reprise du fonds et tous les aléas qu'on va vivre dans l'expérience. Donc c'est un tout, comme on le disait tout à l'heure, c'est le bon timing. Et là, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir démarrer cette activité. Donc voilà. Et c'est vrai, Caroline, qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui enclenchent en fait la démarche entrepreneuriale, soit parfois par courage, par épuisement professionnel lorsqu'ils étaient salariés, etc. Donc presque par défaut. Donc la question, c'est de se dire, est-ce que c'est bon pour ces personnes-là au final de se lancer en fait lorsqu'il n'y a pas forcément il y a un concours de circonstances en fait, qui vient finalement enclencher les choses. Toi, ça s'est passé comment? C'était plutôt allez, j'y vais, ou plutôt il y a une situation? Souvent, c'est une situation qui fait que tu dis bon allez, tant pis, j'y vais. Écoute, c'était les deux.
encore une fois. Donc la situation qui s'est amenée à moi sans que je fasse la démarche, et puis ma situation personnelle où effectivement je devais changer d'orientation, changer de poste, et l'équilibre, je me suis dit voilà, l'équilibre vie privée, vie professionnelle pourra avoir lieu avec ce projet. Pas à l'instant T, puisque c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures de travail, en dehors des temps consacrés à l'Institut, hein, parce que la gestion, la vision, la communication, etc., c'est dans les coulisses qu'on fait ça après nos journées en soins. Et puis voilà, écoute... justement, si tu ne l'avais pas fait, qu'est-ce que tu aurais perdu au final? Je pense que c'était en moi ce projet. Après, c'est perdre un peu son essence, tu vois, de qui tu es vraiment. Ouais. Et puis, oui, j'aurais eu le regret effectivement de ne pas me lancer. Maintenant, pour se lancer dans l'aventure, il faut vraiment avoir une vision claire, garder le cap, être résiliente et pas baisser les bras à la moindre faille ou au moindre problème. Ça, c'est important parce qu'effectivement, c'est pas tout rose. Justement, en parlant de problème, tu nous as parlé d'une association que tu avais engagée au départ. Alors, association, vous avez porté un projet ensemble. J'imagine que c'était encore en SAS, SARL peut-être? SARL. En SARL à ce moment-là, avec effectivement une responsabilité partagée, souvent collective, etc. Donc finalement, un mariage, d'accord? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé et puis finalement, qu'est-ce que tu en as retiré? Alors au démarrage, comme je te disais, on était emballés, même vision, même façon de voir les choses, beaucoup d'idées de part et d'autre, pas forcément d'accord sur tout. Ça a été déjà un premier point de discorde, mais c'est un peu l'ego qui parle. Ouais. Moi j'ai raison, toi t'as tort, ou inversement. Mais il faut savoir, voilà, concilier, beaucoup de conciliation. Mais c'est surtout un jour où je me suis rendu compte qu'on n'avait pas du tout la même façon de travailler, la même énergie, le même temps accordé à la société, qui a fait un point de rupture. Voilà. C'était un contexte particulier, il y avait un moment particulier encore une fois, ou qu'est-ce qui a fait qu'à un moment tu t'es dit je peux plus? C'était une accumulation de plein de petites choses, et puis voilà, la confiance n'était plus là. Et je me voyais plus dans la projection, je me voyais plus du tout à ses côtés. Donc ça n'a pas été simple parce que forcément elle veut rester, je veux rester. Donc il y a le rachat des parts qui va se poser. Donc encore une fois, réinvestir de l'argent, trouver des solutions, le poids sur les épaules parce que c'est 100% de la société qui me revient. Est-ce que ça va marcher? Oui, non, parce que forcément, tu as un prêt quand même sur 7 ans à payer. Ouais. Puis tu as mis tout ton apport dans l'entreprise. Donc, c'est beaucoup de doutes. Et puis après, il y a toujours cette force en fait intérieure qui se dit non, tu vas y arriver, tu vas trouver des solutions, tu vas tout mettre en œuvre. Il n'y a pas de raison, malgré la concurrence, malgré tout. Je pense qu'il y a une place pour tout le monde. Tout le monde peut s'y retrouver. Maintenant, le tout, comme je te dis, c'est d'être aligné, d'être authentique dans ce que tu fais, de croire vraiment en ce que tu fais, en ton projet. On pourrait parler du pacte d'associés. Lorsqu'on s'associe, on a un pacte entre associés qui permet de cadrer finalement les conditions de responsabilité et autres dans l'entreprise. C'est un peu comme des conditions générales de vente finalement. On acte certaines choses et puis finalement dans une situation comme la tienne, qui était litigieuse ou autre, on va établir des règles qui seront portées par le tribunal de commerce à ce moment-là. Est-ce qu'il y a eu, ça a été jusqu'à une procédure ou c'était... D'accord. C'était un mauvais passage à ce moment-là et finalement c'était une expérience. Est-ce que cette expérience-là, elle t'a appris quelque chose que tu n'aurais pas appris si tu n'avais pas été confronté finalement? Écoute, aujourd'hui, malgré vraiment tout ce que ça a pu engendrer, la perte financière, la perte d'énergie, la perte de temps, de vraiment mon état d'esprit, j'étais quand même assez mal. Si c'était à revivre, je le revivrais, mais sans hésiter, sans hésiter.
tout ce que tu vas vivre dans ta vie, vraiment, il faut que pour moi, c'est le chemin à prendre. C'est indéniable. Si tu veux, je revivrai cette expérience sans hésiter parce qu'elle m'a beaucoup appris sur moi-même. Elle m'a confortée dans la personne que j'étais. Super, hein. Et surtout ce que je veux et ce que je ne souhaite plus. Maintenant, je ne dis pas que l'association n'est pas bonne, hein. Il y a des très bonnes associations complémentaires. Moi, dans mon cas, ça n'a pas été le cas. J'ai donné ma confiance tout de suite. Et puis, j'étais assez naïve aussi, hein. Ça, c'est un trait que j'ai travaillé depuis. Mais toute expérience est bonne à prendre, bonne comme mauvaise. Alors, j'ai une autre question, Caroline. Dans ton rôle de chef d'entreprise, qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus difficile finalement à porter? Parce que on a accumulé. Alors moi, je vois quand même une forme de transformation. En fait, est-ce que c'est l'entrepreneuriat, finalement, c'est thérapeutique parce que tu pars en fait, t'étais salarié, donc tu as peur de te lancer, etc. Finalement, tu trouves un associé qui te permet de te réconforter d'une certaine manière et d'engager en fait ta démarche entrepreneuriale. Finalement, bon, il y a une rupture, il y a une séparation. Finalement, tu dis, ben, je suis bien contente en fait d'avoir vécu tout ça parce que ça m'a permis de faire ma propre introspection sur mes propres ancrages personnels, etc. Enfin, là, on n'est plus dans le chiffre d'affaires et seuil de rentabilité et tous ces trucs-là. Ouais. Là, on est dans presque du bien-être finalement. Parce que ça te fait du bien finalement, cette transformation. Quand tu parles de thérapie, je pense que ça en est une. Oui, c'est clair. Donc oui, en fait, Atim, c'est vraiment de la thérapie, si je puis dire. Un petit peu, ouais. Un petit peu. Ouais. Dans le sens où ça m'a éveillée aussi à ouvrir mon esprit, à voir d'autres choses, à chercher en moi les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Pour pas laisser tomber. Donc j'aurais pu céder le fond 10 fois si j'avais voulu. Mais c'était pas le but parce que quand je fais quelque chose, j'aime bien aller jusqu'au bout. Et ouais, c'est challengeant. C'est de l'éveil, c'est de l'introspection, c'est de la remise en question. Donc c'est une belle aventure. Et souvent seul. Et donc, la question qui vient juste après, c'est finalement, est-ce que, en fait, il y a une solitude du chef d'entreprise dont on ne parle pas assez, en fait, au final? Je pense que même si on est épaulé, soutenu, on reste seul décisionnaire dans ses choix et dans la prise de décision. Donc, on est seul, malgré tout, à vivre le projet. Que ce soit dans les moments positifs ou négatifs, il y a effectivement une solitude qui est là. Voilà. Justement, en parlant de solitude, aujourd'hui, tu as été amené à embaucher, à recruter des personnes. Voilà. Qu'est-ce que tu recherches avant tout, en fait, quand tu recrutes une personne, que ce soit une esthéticienne ou... C'est surtout un état d'esprit, un savoir-être qui est important. Donc déjà qu'il y a une personne qui puisse avoir les mêmes valeurs, les mêmes souhaits, travailler dans la même direction, donc qui va forcément être autonome, indépendant, puisque je n'ai pas de salarié. On travaille vraiment en collaboration avec des indépendants qui complètent en fait les services que je peux proposer. Et puis, le savoir-être, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important pour travailler en bonne... oui, en bonne intelligence. En bonne intelligence, effectivement, j'avais perdu ce mot. Est-ce qu'il t'arrive de te demander si tu es un peu trop exigeante par rapport à toi-même et finalement, quel est ton ressenti par rapport à ça? Est-ce que tu es en surpression parfois qui fait que... Alors l'exigence, je pense que je l'ai toujours eue. C'est important de l'avoir en tant que chef d'entreprise, justement. Maintenant, il faut savoir équilibrer les choses.
Mais l'exigence doit être là. La rigueur, l'exigence, c'est important pour mener à bien un projet. Effectivement. Et c'est vrai que j'ai cru comprendre que tu étais aussi maman de 3 enfants. Félicitations. Est-ce qu'il y a des jours où tu as l'impression que tout se télescope? Tu dois gérer effectivement le professionnel, être au top, être maman au top, et puis finalement toi, dans ta situation de femme aussi. Ouais. Est-ce que quelque part, on ne s'oublie pas en fait dans tout ce, oui. tout ce travail? Alors 2025, je pense que je me suis oubliée. Ouais. Le gros souci numéro 1, c'est le manque de temps, parce que comme toi, les journées, elles durent que 24 heures. Sauf qu'effectivement, tu as des to-do list immenses à gérer, ouais, à réaliser. Et avant, j'étais très frustrée de ne pas pouvoir terminer ma journée avec mes objectifs. Ouais. Mes objectifs n'étaient pas atteints. Mais encore une fois, c'est l'exigence, le fait d'être un peu trop demandeuse. Mais oui, l'équilibre, effectivement, doit être là, ce qui n'est pas simple. Là, 2026, j'arrive à m'octroyer un peu plus de temps pour être plus productive, justement, être plus épanouie aussi dans ma vie professionnelle. Parce qu'à un moment donné, clairement, c'est le brouillard, hein, tu n'as plus d'idées, ouais, tu es épuisé. Et quand je me suis rendu compte que quand je prenais un peu de temps, hop, mon énergie revenait et j'avais… Du temps pour toi. Du temps pour moi. Ouais, du temps pour moi, du temps avec mes proches, du temps pour flâner, du temps pour observer, pour m'inspirer et pour remettre en place un nouveau souffle en fait dans l'entreprise. Souvent dans le milieu professionnel de manière générale, on oublie en fait pourquoi on travaille en fait. Finalement, on travaille pour aussi être bien personnellement, passer des moments familiaux, amicaux, etc., etc. Mais justement, est-ce que ton activité, à un moment donné, elle a remis aussi en question ta position ta position en train de bonne maman, si on peut dire ça? Ah oui. J'ai effectivement été encore une fois frustrée de ne pas réaliser mes tâches et mes souhaits auprès des miens comme je l'entendais. Mais encore une fois, tout se travaille. Donc, il faut être indulgent envers soi-même. Et puis, ma perception n'était pas forcément celle de mes enfants non plus. Le manque de temps, oui, clairement. J'ai pas le temps. On va faire sinon, j'ai pas le temps. Mais après, c'est encore une fois trouver le juste milieu qui n'est pas simple en tant que femme et mère de famille. Bien sûr. Mais avec une bonne volonté, une bonne organisation, je pense qu'on y arrive. Ça marche. Et aujourd'hui, tes enfants, ils te voient comme une maman courageuse ou plutôt fatiguée? Alors, même s'ils savent que je suis très fatiguée, je pense qu'ils me voient vraiment comme une battante. Ah oui? Ouais, force de la nature, je suis quelqu'un, je les coach beaucoup, je les booste aussi. Pareil dans leur vie d'étudiants et d'élèves. Mais non, ça c'est en moi de me dire que je vais mener à bien mes projets et puis avoir un meilleur confort de vie, une meilleure vie par la suite, un meilleur équilibre. Et tes enfants te font un peu des feedbacks de ce qu'eux ils ressentent par rapport à comment ils te voient aujourd'hui? Alors, comment ils me voient aujourd'hui, non. Mais ils m'ont beaucoup motivée à tenir le cap, surtout ma grande, qui a un moteur, un pilier pour moi. Donc, d'ailleurs, je lui demande souvent des idées sur des marques, sur des produits, qu'est-ce que tu en penses et tout. Et elle est extrêmement lucide et clairvoyante. Donc, c'est… Elle a hérité de sa maman, Donc non, c'est un soutien. C'est un soutien pour moi et puis une conseillère aussi. En plus. Et dit donc. D'ailleurs, je me pose toujours la question parce que moi j'ai toujours considéré que l'éducation c'est aussi beaucoup de l'exemplarité. Est-ce que finalement en fait l'exemple que tu leur donnes aujourd'hui de résilience, d'engagement,
de courage parce qu'il le voit, d'accord, quotidiennement. Est-ce que finalement, c'est pas ça, finalement, donner les bonnes orientations aux enfants parce qu'à contrario, on est plus dans le conditionnement, la sécurité, la peur, etc. Est-ce que finalement, de manière peut-être inconsciente ou de manière involontaire, hein, peut-être, hein, finalement, tu contribues pas parce que ta fille, comme tu me l'expliquais, peut-être qu'à un moment donné, là, tu es en train de développer sa créativité parce que tu l'interroges. Et puis, est-ce que finalement, ça va pas créer quelqu'un, une Caroline bis, même 2 fois bis, si on peut dire ça? Alors, elle l'est déjà. Je pense qu'elle a ça en elle depuis toute petite. De créer, etc. Elle fait pas mal de choses d'elle-même. Ouais. À contrario, ma deuxième, pas du tout. Mais elle m'a quand même donné une idée récemment en me disant « Tiens maman, est-ce que ce serait pas chouette si je faisais, bah écoute, je te le dis, des madeleines ?» Ah ouais. Donc, je l'ai poussée. Je l'ai poussée dans son projet. J'ai dit « Mais oui !» Elle a fait des madeleines, c'était une réussite absolue. J'ai dit, mais là, tu vas me les fourrer au spéculoos, à tout ce que tu veux, tu me fais des sachets, tu me les vends. D'accord, super. Et en fait, c'est quoi? C'est ne pas mettre ses enfants dans une bulle. Ouais. Alors, ça, si tu veux, pareil, j'ai beaucoup culpabilisé, mais en fait, la vie a fait que j'avais pas le choix. Que ce soit dans le personnel ou dans le professionnel, et c'est de leur montrer qu'on a rien sans rien. Bien sûr. Donc en fait, c'est oui, il faut travailler. Pour arriver, il faut s'entraîner, il faut refaire, il faut pour voilà, s'élever et atteindre ses objectifs. Est-ce que finalement, c'est le fait de s'exposer à l'insécurité, est-ce que finalement, ça t'oblige pas en fait à sortir justement de cette zone de confort et puis finalement de développer ce que tu es toi vraiment? Exactement. Bah, je te dirais que effectivement, on n'a pas trop le choix. Donc en fait, on y va. Qu'est-ce qu'on a en nous? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre? Donc ça, oui, pour justement il faut croire en ses rêves et en ses projets. Donc il y a pas et ne pas laisser, pas baisser les bras. Caroline, quand tu débordes, quand à un moment donné, il y a un trop de trop, ça s'exprime comment en fait finalement? C'est un peu sadique la question, mais est-ce que tu pleures? Est-ce que tu te tais, tu t'isoles, tu fais quoi en fait finalement? Alors, j'ai beaucoup baissé les bras en fait. Après, je suis quelqu'un, je baisse les bras 1 heure et puis après, au bout d'1 heure, je me dis bah non, en fait, t'y vas, tu continues, t'avances. Pleurer, je suis plutôt du genre à pleurer pour des faits plus personnels. Dans le professionnel, ça m'est rarement arrivé, quasiment jamais, je crois. Donc, j'arrive à gérer mes émotions d'un point de vue professionnel. Après, oui, ça m'atteint, hein, ça me touche. Bien sûr, bien sûr. Bon, mais encore une fois, c'est toujours sur l'idée que je ne vais pas mener à bien mon projet, je ne vais pas réussir à faire ce que j'ai envie, je ne vais pas réussir, je ne vais pas réaliser mes rêves, je ne vais pas partir en vacances là où je veux, je vais pas... Voilà. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là. Et après, ce qui m'atteint aussi, c'est... une activité, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Il n'y a rien de linéaire. Une activité, c'est comme une entreprise. Tu fais du chiffre d'affaires, t'en fais pas. Tu fais du chiffre d'affaires. Par contre, il y a toujours, la prévision. Et on a parlé beaucoup de prévision, finalement. C'est un peu comme tout à l'heure avec l'association. À un moment donné, je me projetais plus, en fait, avec mon associé. Parce qu'en fait, je dois construire avec quelqu'un qui peut-être ne veut plus construire. Donc, à un moment donné, l'ADN même d'une entreprise, c'est finalement la construction. Exactement. Les racines n'étaient plus ancrées, si tu veux. Donc, on peut rien faire. On peut pas faire élever en fait la maison comme on le souhaite. Donc non, je pense qu'il faut rompre certaines choses. Après, moi, ce que je me dis toujours là dans ma vision d'authenticité pour le reflet du soleil, c'est que je me positionne aussi en tant que client. Et de me dire qu'est-ce que moi j'attends.
Ouais. Qu'est-ce que je souhaite avoir en tant que femme? Je recherche un soin, qu'est-ce qui me plairait? Qu'est-ce que j'ai envie? Quel est le service que j'aimerais avoir? Bien sûr. Et j'essaye vraiment de le mettre en place au sein de l'Institut. Et justement, depuis l'ouverture du salon, sur quoi tu as été le plus fière aujourd'hui? Tu as été fière, c'est quoi la chose qui t'a rendu la plus fière depuis que finalement tu as ouvert ton salon de il y a coiffure? alors, c'est pas de coiffure D'esthétique, pardon. Hatima. D'esthétique. Alors, c'est pas. Alors, il y a plein de petites choses. Déjà, de pouvoir construire en fait une équipe avec des personnes qui ont voilà, les mêmes idées, la même vision, donc fédérer autour de moi. Ça, c'est quelque chose qui me rend fière. La satisfaction des clients après un soin. Ça, c'est juste waouh quand tu finis un soin et que ouais, tu as donné vraiment du bien-être, une déconnexion, une reconnexion à la personne. Ça, c'est vraiment chouette. Et puis, de pouvoir mettre en place par ma déco, mes couleurs, mes marques, mes prestations, et de me dire que ah, ça y est, ça prend forme, ça commence à prendre forme. Et j'aimerais presque dire aussi ton expertise, parce que tu as travaillé quand même pendant pas mal d'années, effectivement, à peu près 20 ans de ce que tu me disais, ou 15 ans, dans des grandes enseignes où tu avais des responsabilités, où tu es vraiment experte dans ton sujet. Et d'ailleurs, les produits phares, en fait, aujourd'hui, si on devait voir ton salon, les valeurs de ton salon, ce serait quoi, si tu pouvais nous les présenter? Alors, les valeurs du salon, c'est déjà de sublimer, rayonner, illuminer en fait la beauté en chaque femme, même si on accepte les hommes, Tim. Tu peux Je vais pouvoir me faire un brushing. Ah non, pardon. Un petit soin. Un petit soin. Et puis, moi, j'adore les plantes, les odeurs, la botanique. Les voyages, donc c'est vraiment la réunion de ces trois sphères à l'Institut. Donc une parenthèse de bien-être, quand les clients rentrent dans l'établissement, c'est vrai que le temps s'arrête pour 1 heure, pour 2 heures. Et ça, c'est vraiment ce que je souhaite mettre en place. Dis-moi, Caroline, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens enfin à ta place? Oui, je suis à ma place. C'est peut-être un peu prétentieux, ce que je vais dire. Non. Mais je pense que je suis à ma place, étant donné que, je te fais une petite anecdote, Oui. Lors d'un soin, j'étais en train de faire un soin et je ressentais donc vraiment good vibes, bonne énergie, et que oui, j'étais vraiment en train de donner quelque chose, en fait, du bien-être, un ressenti vraiment incroyable durant le soin. Et je me suis rappelé vraiment de qui j'étais enfant et de mes petits rêves d'enfant que j'avais. Et ouais, cette envie vraiment de travailler dans le milieu du bien-être, d'avoir ma propre entreprise, de travailler avec des plantes, des fleurs, des odeurs. Enfin, moi, je suis fan de tout ça. Et, depuis que tu es enfant. Et de prendre soin. Souvent me demander, que ce soit ma grand-mère, mes tantes, est-ce que tu peux me masser? Est-ce que tu peux prendre soin de moi? Et je le faisais avec grand plaisir. C'était mes petits moments du mercredi après-midi. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Donc, depuis toute petite. Du coup, dès qu'on avait besoin d'un moment bien-être, on pensait à Caroline, à la maison. Ouais. Il y a sûrement une femme aujourd'hui qui nous écoute, qui transpose, qui dit j'aurais voulu ou je l'ai fait, voilà, bref, aujourd'hui. Mais peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il se dit c'est pas le moment. Et puis souvent, parfois, on trouve aussi parfois des situations pour justement pas enclencher les choses. Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Là, tu peux leur parler directement dans l'une des deux caméras. Mais... Alors, avec toute transparence et authenticité, ce ne sera pas simple. Il ne faut pas voir comme ça y est, j'ouvre la porte, une porte merveilleuse où je suis indépendante et j'ai ma propre entreprise. Maintenant, si tu as une vision, si tu as des idées vraiment claires, que tu vas apporter une plus-value, des compétences et que tu prends en toi, que tu as
tu as de la résilience, confiance pour mener à bien ton projet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il faut savoir se différencier aussi et être aligné avec ce qu'on fait. Ça, on en revient toujours au même. Et aussi de bien s'entourer. Je complète évidemment ce que tu dis, Caroline. Évidemment de bien s'entourer, d'être bien accompagné. Parce qu'en finalement, vous savez, c'est comme une maison en fait. Du coup, je te vous vois maintenant. Mais Caroline, j'ai pris une posture. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Mais c'est comme monter des fondations en fait au final, parce que souvent, alors ça, c'est ce que je reproche aussi dans le travail en amont en fait d'un projet, c'est que souvent, on doit travailler des process, des business models, etc., sans vivre le business model. Parce qu'on t'oblige on te dit c'est ce qu'il faut pour aller voir un banquier, etc. Alors qu'au final, cette créativité que tu déploies pour avoir accompagné des milliers d'entrepreneurs depuis un certain nombre d'années aujourd'hui, c'est le constat que je te fais, Caroline. Parce que je me rends compte. Je te rejoins parce qu'effectivement, le business plan, c'est bien. Mais on est à des années-lumière de la réalité. Quand tu démarres, tu ne peux pas savoir le nombre de clients que tu vas avoir ta première semaine, tes premiers mois, sur quoi ils vont s'orienter et autres. Ça, c'est du fictif, si je puis dire. Après, je ne dis pas, c'est important de cadrer, de structurer, mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Maintenant, toute proportion gardée quand même. Le business model, effectivement, il est perfectible parce qu'à la base, ça reste de la prévision. Oui. Donc ça, on ne peut pas le remettre en question de toute façon. Sinon, en fait, tout le monde ferait de l'argent au final. Mais simplement, dans le procédé, parfois, effectivement, il y a une démarche un peu systémique qui fait qu'à un moment donné, on suit des process et on occulte finalement, l'ADN même en fait du business model, c'est de le vivre et de vérifier l'information, de la confronter. Et souvent, on a une temporalité. Et je le dis aux personnes qui se lancent. Et j'avais fait récemment en fait une vidéo justement sur les indemnités du Pôle Emploi. Pôle Emploi, pardon. Ça, c'est mon ancienne génération de France Travail. France Travail, où finalement il y a un chronomètre qui se déclenche dès lors que tu deviens qu'on t'indemnise, et qu'il fallait optimiser ce temps-là, parce que tu nous as beaucoup parlé du temps. Et finalement, cette valorisation du temps, cette efficience dans l'utilisation de ce temps-là, finalement, elle t'amène à un résultat. Alors moi, j'ai beaucoup couru justement après le temps parce que j'ai bénéficié d'indemnités justement de France Travail. Aujourd'hui, je n'en ai plus et je ne me rémunère pas encore. Malgré le fait que l'entreprise se développe, etc. Donc, mais encore une fois, ma perception a changé dans le sens où je sais que ça va pouvoir se faire par la suite. Bien sûr. J'ai juste encore des choses à mettre en place pour pouvoir après pérenniser ma source de revenus. Mais effectivement, il faut prendre le temps. Bien sûr. Et on court après le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être impatient. C'est plus ça. Être impatient de se dire dès les premiers mois, ça va être ceci, cela, sinon dans 2 ans, j'arrête, je ferme. Non. C'est pas vous qui êtes décisionnaire en fait du temps, vraiment de l'éclosion de votre entreprise. Et d'ailleurs, dans cette logique de temps, alors moi je travaille effectivement sur l'entrepreneuriat augmenté. C'est un nouveau concept qui permet... Tu m'en parleras prochainement. Je t'en parlerai prochainement parce que tu es totalement concerné par le sujet, puisqu'effectivement, on va essayer de rationaliser en fait les différents process que tu as dans ton entreprise, d'accord ? Et de voir l'usage notamment de l'intelligence artificielle dans les tâches qu'on peut t'alléger au maximum, d'accord ? Pour que tu puisses te concentrer à la fois sur ton client, mais aussi sur ton modèle économique. Ouais. Et ça, on le travaillera, et puis ce sera peut-être l'occasion de faire un feedback lors d'un prochain podcast ensemble pour le comment dire, Caroline le retour, tu vois. Dernière question, Caroline. Caroline, dans 5 ans, c'est quoi le premier mot qui te revient ? Dans 5 ans, c'est vraiment être dans une liberté professionnelle.
Donc, c'est déjà, je pense, quand tu as une entreprise, c'est ton souhait, c'est être libre, libre de tes idées, de tes choix, de ton temps. Et moi, j'aimerais vraiment, dans 5 ans, y être véritablement, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et puis, d'autres projets aussi à venir. Là, je vais créer ma boutique en ligne. Super. Et puis, pourquoi pas créer ma propre marque de cosmétiques. Super. En tout cas, Caroline, je te remercie beaucoup, beaucoup pour en fait ce retour d'expérience que tu nous as fait. Je pense que ce sera profitable pour l'ensemble des gens qui nous écoutent aujourd'hui. Et puis en fait, on fera un prochain podcast pour voir finalement Caroline comment elle a développé son activité. Merci à Tim, c'était très agréable de pouvoir échanger avec toi sur ce premier podcast.